Bonjour à tous et bienvenue sur ChessME. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va tous vous intéresser, j'en suis sûr, puisque je vais vous livrer 5 secrets pour progresser aux échecs en seulement 1 heure par jour. Alors ça, c'est valable si vous ne vous entraînez pas quotidiennement aujourd'hui si vous êtes un joueur débutant par exemple et que vous vous demandez comment entamer l'activité sans pour autant y passer un temps fou. Donc ChessME, la chaîne sur laquelle vous êtes, je vous invite à vous abonner, à la consulter. Vous verrez qu'il y a énormément de vidéos qui ont trait à l'entraînement, au coaching et aux méthodes pour devenir un meilleur joueur d'échecs. Ici, ça va être une vidéo très très courte avec 5 secrets très très simples qui permettent à n'importe qui de progresser aux échecs en seulement 1 heure par jour. Allons-y. Alors, pour pouvoir trouver et connaître ces secrets, il faut d'abord comprendre ce que c'est que de progresser aux échecs. Progresser aux échecs, ça demande beaucoup de travail, parce que les échecs, c'est à la fois un sport, avec des compétitions, un art, une science, donc c'est quelque chose de très complexe et il faut apprendre, disais-je, comprendre des choses, les réviser pour ne pas les oublier, et puis s'exercer très régulièrement pour assimiler ces données. Et ces données, ou ces concepts, quels sont-ils? C'est tout simplement la théorie. Il y a beaucoup de théories aux échecs, théorie des ouvertures, théorie des finales. C'est aussi la tactique, les combinaisons, le calcul, la psychologie. C'est très important la psychologie, c'est quand même un affrontement entre deux personnes. La vision du jeu, la stratégie. Et puis il y a aussi beaucoup d'actualités, c'est pas un domaine fini, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et beaucoup d'analyses qui permettent de comprendre plus de choses aux échecs. Donc pour à la fois apprendre, comprendre, réviser, s'exercer sur tous ces domaines, eh bien, il faut un temps énorme. Et malheureusement, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de temps. Ou quand même vous avez du temps, vous pouvez arriver à une certaine saturation, vous lasser, si vous travaillez l'ensemble de ces domaines en profondeur. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 5 secrets pour progresser en uniquement 1 heure par jour. Alors quels sont ces secrets? On va commencer par les deux premiers qui sont très très simples. Les deux premiers, c'est comme ça. Le premier secret, quel est-il? C'est s'entraîner quotidiennement. Et oui, pour progresser en 1 heure par jour, il faut s'entraîner quotidiennement. C'est un secret simple, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Et même si vous souriez en disant ça, je ne suis pas sûr que vous vous entraînez quotidiennement. S'entraîner tous les jours. Alors s'entraîner quotidiennement, pourquoi? Parce que la fréquence de l'entraînement est beaucoup plus importante que la durée. Et ça, c'est pas vrai uniquement pour les échecs. C'est-à-dire que si, je vais le dire autrement, l'être humain s'adapte aux activités qu'il réalise régulièrement, même si c'est un petit peu chaque jour. Par contre, il ne s'adapte quasiment pas à des sollicitations très fortes à un moment donné, puis plus rien pendant une semaine, et à nouveau une sollicitation très forte. C'est la régularité qui paye, et pour les échecs, c'est aussi vrai, c'est le secret numéro 1. Donc si vous voulez progresser sur une période de 3 mois, 6 mois ou 1 an, commencez par appliquer ce simple principe, l'entraînement doit être quotidien. Les semaines font 7 jours, on peut très bien, pour des raisons professionnelles ou personnelles, choisir de garder, ou même de confort, un jour de repos où on ne s'entraîne pas. Mais tous les autres, les échecs n'étant pas une activité physique éprouvante et 1 heure par jour n'étant pas une durée colossale, on peut s'entraîner tous les autres jours et il faut le faire pour progresser. Secret numéro 2, aussi simple que le premier, c'est 1 heure par jour. 1 heure, ça peut paraître gros comme ça, 1 heure. On peut dire je n'ai pas le temps de consacrer 1 heure aux échecs. Mais en fait, l'heure que je vous propose de consacrer quotidiennement aux échecs dans le cadre de ces secrets pour progresser, c'est une demi-heure et 2 fois 15 minutes. Alors, si vous n'avez pas une demi-heure dans vos journées que vous pouvez libérer pour vous isoler, vous consacrer à une activité que vous aimez, je plains votre vie, ça veut dire que vous n'avez pas un créneau pour faire une demi-heure ce que vous voulez. Après, évidemment, il y a les contraintes professionnelles, personnelles, familiales, etc. Quoique familiale, je déteste le mot contrainte familiale, parce que normalement ça doit être un plaisir, mais bon. Il faut, pour avoir 1 heure par jour, se libérer une demi-heure, s'isoler, dire à tout le monde « laissez-moi tranquille, cette demi-heure c'est pour moi », et 2 fois 15 minutes. Alors une demi-heure, ça peut être se lever plus tôt le matin, une demi-heure plus tôt, se coucher une demi-heure plus tard le soir, ça peut être faire une pause plus longue dans la journée d'une demi-heure, ou trouver une pause d'une demi-heure dans la journée, et puis 2 fois un quart d'heure, c'est du temps que vous avez déjà, vous le perdez dans les transports, vous le perdez quand vous faites vos courses à attendre au caddie, vous le perdez quand vous allez aux toilettes, vous le perdez à plein d'occasions. Trouvez des quarts d'heure, 2 quarts d'heure dans la journée, ça doit être possible aussi, qui sont totalement dissociés. Le gros morceau, c'est en fait une demi-heure, et là, si vous avez envie, vous pouvez essayer de la libérer.
Secret numéro 3, j'arrive vraiment pas avec ça, avec mes doigts je veux dire, hein. Préférez les puzzles simples pour la vision et les études pour le calcul au bachotage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on consacre trop souvent aux échecs beaucoup de temps à apprendre des choses par cœur, mais pour devenir un meilleur joueur, il faut d'abord apprendre à jouer. Et pour apprendre à jouer, il faut calculer mieux, le calcul est essentiel, la tactique a une place prépondérante sur les parties entre individus, et pour calculer mieux, il y a deux composantes en fait. D'abord, il y a la vision qui permet de voir des combinaisons. Et ça, c'est grâce à des puzzles simples qu'on va être capable de développer sa vision tactique ou sa vision combinatoire, c'est-à-dire répéter des puzzles plutôt simples, pas des combinaisons très compliquées, mais beaucoup et simples pour améliorer donc sa vision combinatoire. Et ensuite, les études, donc ce sont ces positions de finale assez complexes à résoudre mentalement comme des problèmes, où là, il va falloir au contraire, on ne va pas voir des schémas classiques, il va y avoir beaucoup de subtilité, et il va falloir calculer du point de départ jusqu'à la fin toutes les variantes, souvent des variantes beaucoup plus longues que sur le cadre de puzzle simple, des variantes à 10 coups, 15 coups parfois, finale de roi, de pion. Bon. Bref, les études vont vous permettre d'améliorer votre processus de réflexion et d'organiser votre calcul en visualisant aussi des positions qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est vraiment posé sur l'échiquier. Ces deux composantes vont vraiment faire de vous un meilleur joueur d'échecs. Alors les puzzles simples, tout le monde le fait, ou presque. Parfois on fait des problèmes complexes, ça, je ne sais pas si c'est vraiment très bon en fait. Et puisqu'un problème complexe, ça doit être la combinaison de plusieurs problèmes simples ou plusieurs notions, concepts de puzzle. Et les études, eh bien là, vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à ne pas en faire. Et pourtant, tous les grands joueurs, ou de très nombreux grands joueurs en tout cas, n'hésitent pas à écrire ou à dire que c'est la résolution d'études de finale qui les a rendus meilleurs. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce point. C'est donc ces activités qu'il faut préférer à tout ce qui est bachotage, c'est-à-dire apprendre des parties par cœur, des parties types, des ouvertures, etc. Secret numéro 4, jouer une partie sérieuse par jour et l'analyser pour mémoriser ses erreurs. Parce que quand vous faites des puzzles, secret numéro 3, des études, etc., vous faites vos gammes en quelque sorte. Vous développez des aptitudes, un peu comme un joueur de foot qui ferait des dribbles sur le bord du terrain. Mais si vous n'allez jamais sur le terrain de foot pour jouer des matchs, vous ne serez pas un meilleur joueur de foot. Il faut avoir la technique de base, mais il faut aussi savoir se placer sur le terrain, jouer avec les autres, anticiper la balle, etc. Donc jouer une partie sérieuse par jour, c'est ça. La finalité pour être un meilleur joueur d'échecs, c'est quand même de jouer aux échecs. Et donc il faut faire une partie sérieuse par jour. Alors vous avez ce bloc d'une demi-heure. Quand je dis une partie sérieuse, c'est plutôt une partie rapide, semi-rapide. Donc une partie qui va durer entre 20 et 25 minutes. Qui vous laisse un peu de temps pour l'analyser ensuite, voir où vous vous êtes trompé dans l'ouverture, où vous avez mal géré la stratégie derrière grâce à l'aide d'un ordinateur par exemple, ou la finale. Réviser ce qui n'allait pas dans la finale, pour mémoriser vos erreurs. Mais cette partie par jour est importante et il est beaucoup plus important de passer une demi-heure à jouer une seule partie en réfléchissant vraiment pendant la partie et en l'analysant après, que passer une demi-heure à jouer des blitz dont l'esprit aura peu de mémoire 4 ou 5 semaines plus tard, quoi. Une partie par jour, ça va marquer. On peut même tenir un journal des parties qu'on a jouées chaque jour en disant quelle était l'ouverture, le résultat, à quel moment ça s'est bien ou mal passé et comment ça s'est bien ou mal passé. Comme ça permet de noter les plans types aussi. Donc, ce logbook, ce serait presque un secret en plus d'ailleurs. Essayez de garder quand même une trace de ce que vous faites pour pouvoir vous le consulter de temps en temps et bien mémoriser ce que vous faites. Secret numéro 5, lire réellement ces manuels d'échecs. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Nous avons tous beaucoup de livres manuels d'échecs et nous ne les lisons pas, il faut être honnête. Donc, certes, vous mangez une heure, mais si un jour vous avez un peu plus de temps, décidez que ce manuel sera votre manuel de chevet, que vous allez le lire jusqu'au bout, et qu'ensuite ce sera fini, vous pourrez le ranger dans votre bibliothèque et en prendre un nouveau, en sachant qu'au moins vous en avez lu un. Voilà. Donc lire vos manuels, pourquoi? Tout simplement parce que dans ces manuels d'échecs, il y a des concepts que vous ne trouverez jamais vous-même, qui sont clairement expliqués par des champions, et que c'est quand même dommage de les avoir sous le nez et de jamais les ouvrir et les consulter. Voilà, donc ce sont les 5 secrets pour progresser en seulement 1 heure par jour. Il reste quelques secondes, je vais vous dire simplement un exemple de séance qui correspond à ces 5 secrets pour progresser, et que j'applique à moi-même depuis peu de temps, pour essayer de progresser sans consommer trop de temps aux échecs. Alors, il s'agit
de résoudre des puzzles, j'en ai parlé, des puzzles simples, ça peut être du Chess Tempo Blitz, du Puzzle Rush, même si je ne suis pas fan, il y a Chess Tactics aussi qui est pas mal. Donc ça permet d'améliorer votre vision combinatoire, le calcul un petit peu, et le processus. Mais ça ne fait pas tout le calcul, d'ailleurs il y a une faute à calcul, désolé. Ça ne fait pas tout le calcul parce que très souvent on va deviner la solution, parce que c'est combinatoire, parce qu'on comprend le schéma, et on va sacrifier la dame même si on n'a pas tout vérifié, ce qui est totalement infaisable en partie. Donc il faut aussi travailler le calcul, et le calcul ça va plutôt être fait autour de 15 minutes d'étude sur les finales. Donc cette étude, grosso modo ce que je fais, c'est que je pose une position d'étude donnée sur mon échiquier, j'essaye de la résoudre mentalement pendant 7 à 10 minutes, et si j'ai trouvé la solution, tant mieux. Si j'ai pas trouvé la solution, je regarde la solution et je passe à une étude suivante pour avoir 15-20 minutes comme ça, de calcul brut et de processus. Un excellent exercice qu'il faut se forcer un petit peu à faire parce que personnellement j'ai du mal à y aller. Mais ça permet aussi d'améliorer la connaissance en théorie des finales. 30 minutes de pratique, c'est une partie donc rapide, je l'ai dit, là j'y reviens pas. On joue et puis on analyse ensuite, mais on joue qu'une seule partie assez lente. Et ensuite lire. J'ai par exemple formé le projet de lire un bouquin par mois. Alors le bouquin de ce mois-ci, c'est celui-ci, c'est L'art du combat aux échecs, qui est plébiscité. Donc je l'ai depuis des années, je l'ai un petit peu regardé, mais je ne l'ai jamais vraiment lu en entier. Donc là c'est parti. J'essaie de regarder dès que j'ai du temps une partie, je la lis. Enfin c'est vraiment sympa en plus. Et c'est mon seul objectif aux échecs cette année, de lire un livre par jour, et donc pour ce mois-ci, de lire ce livre. Voilà. Et donc quand j'aurai fini, je pourrai passer un autre. Voilà, je vous remercie de votre patience, j'espère que ça vous a plu. On a vraiment ici 5 secrets qui marchent. Si vous ne vous entraînez pas déjà tous les jours, appliquez cette méthode, ça ne peut que vous apporter des bénéfices, ça ne peut que vous faire progresser. Et ce sont 5 secrets qui vous permettront de progresser en seulement 1 heure par jour. Je vous remercie, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt. Ciao.